Bonjour tout le monde. Oh, pardon, désolé, un petit peu en retard, j'ai eu un petit combat avec le chat. Salut Leslie, salut Marion, salut Antoine, Lucie, Nat, Coco. Je suis content que vous soyez là, ça veut dire que vous avez eu mon petit message d'hier. J'ai avancé un petit peu la séance du matin pour les personnes qui télétravaillent à partir de 9h pour qu'on soit un petit peu plus et pour que ça profite à tous. J'espère que ça vous convient quand même comme horaire. Auquel cas, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire au mieux. L'idée, c'est de toute façon essayer de faire au mieux pendant toute cette période. Salut Morgane. Allez, j'attends une petite minute, si on attaque comme ça, on perd pas trop de temps. Ce matin, c'est un vrai réveil musculaire. Hier, il y en a certains qui sont venus pour un réveil musculaire, on a fini par faire des burpees. C'était la petite surprise. Non, ce matin, on va vraiment faire mobilité, gym douce, on va travailler mobilité et tonicité du dos. Donc étape par étape, vous avez juste à me suivre. On est prêt ? J'ai l'air d'être tout fou. Allez, on va commencer tranquillement. Je vous laisse vous mettre les pieds bien à plat, bien ancrés au sol, écartement un petit peu plus large que le bassin. On ouvre ses épaules, on regarde loin devant et on va commencer tranquillement par libérer les cervicales. Gauche, droite, on amène l'oreille proche de l'épaule. Vous avez bien dormi? On est quel jour? Mercredi? Mardi? Mardi. Mercredi. On vient tourner. Ah, on a déjà fait la moitié de la semaine. J'espère que ça se passe correctement pour vous. Quand j'ai retrouvé mes habitudes de confinement, j'ai l'impression d'avoir encore moins de temps. En temps normal, ça va beaucoup trop vite. Salut Antoine, salut Claire et Christophe. Entendez bien. Dans les deux sens, on cherche vraiment l'amplitude, la tête lourde, ça doit venir tirer sur les côtés, devant, derrière, relâchez vos épaules. On revient tête droite, on va venir inspirer, lever les épaules aux oreilles, souffler, relâcher. On inspire, on souffle, on relâche, on cherche à avoir une bonne inspiration thoracique. Vous entendez pas trop la musique? On relâche. Hey Maclux! Bonjour, ça va? On inspire, on monte. On souffle, on relâche encore. On souffle, on relâche. On va venir faire quelques petits tours. Donc, dos rond, poitrine serrée. On inspire, on monte. On colle les omoplates dans le dos. Et on souffle, on relâche. On inspire, on tire en arrière et on descend. Essayez d'avoir le mouvement le plus fluide et vraiment réussir à partir en arrière. Salut Camille. Oh, il y a plein de monde. Vous avez sauté le petit déjeuner? Et on fait dans l'autre sens. Donc là, on tire en arrière, on monte, on se rapproche des oreilles, on s'enroule et on tourne. Vous pouvez sentir un petit peu les trapèzes qui chauffent, c'est pareil, ça peut toujours un peu racler, craquer, mais c'est pas grave. Hop, vous allez partir, les mains parallèles face à vous. On va venir les tourner, donc paume, les unes en face, paume contre paume. Et là, donc vos épaules sont engagées vers l'intérieur, on va forcer le dos rond, la tête relâchée vers le bas. Et vous allez venir en tournant vos bras, ouvrir vos épaules, pour venir mettre les paumes parallèles dans le dos, en inspirant et en laissant partir la tête en arrière. On souffle, on enroule. Et on va, c'est Mimi. On inspire, on tire, on tourne. Et on souffle, on revient. Et forcez sur votre dos rond. Inspirez, tournez, poussez. Ouvrez le sternum, le plexus solaire. Inspirez, grandissez. Et soufflez, revenez. Servez-vous bien la respiration. Dernière fois. Et on revient. On va partir sur nos petits cycles de respiration.
Donc tout simplement dans un premier temps, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, mes mains vont jusqu'à l'horizontale. Ensuite j'inspire par la bouche thoracique pour venir grandir. Je souffle, petit filet d'air pour redescendre. On est parti. On regarde loin de mon soi, on se tient droit. On inspire par le nez et par la bouche on grandit. Vraiment on cherche à s'étirer vers le haut et on souffle, on relâche. Et on repart. Par le nez, par la bouche. Et on souffle. Par le nez dans le ventre. Avec la bouche, poitrine grandie. On souffle, on relâche. Et encore une fois. Et on grandit. On souffle, on relâche. La prochaine fois, même principe, mais on va monter en une seule respiration tout de suite par la bouche. On inspire et vous viendrez souffler en redescendant, en montant poitrine, les bras qui viennent le long du corps. Et on enroule progressivement pour aller chercher le sol. Vous conservez tout le temps vos jambes tendues dans un premier temps. On est parti, on inspire, on grandit. Grande respiration, vous devez sentir que ça gonfle la poitrine, on tire vers le haut. Et ensuite, montant poitrine, les bras qui viennent le long du corps, qui enroulent vos épaules. Et on plonge. On essaye de rester le plus proche possible de son ventre. Les épaules proches des cuisses, les mains qui glissent vers le sol. On relâche complètement les bras, la tête. On conserve les jambes tendues et on inspire, on monte, on grandit. Et on y retourne, on plonge. Soufflez bien, videz l'air, ça vous permet d'être plus enroulé, bien tiré sur votre dos. Et on remonte. À chaque descente, vous devez sentir que vous êtes un petit peu plus mobile et que vous pouvez aller un petit peu plus bas. Inspirez bien. Soufflez et reroulez. On grandit. Même chose, vous allez me suivre, on descend, on enroule. Mais ce coup-ci, une fois en bas, vous allez poser les mains sur le tapis. S'il faut, fléchissez un peu les genoux et on va venir avancer en pas de l'ours pour venir se retrouver en position pompe. Ici, vous viendrez poser le bassin, vous grandir en cobra et rebasculer chien tête en bas. Chien tête en bas, vous poussez vos fesses vers le ciel, vous poussez vos bras, on cherche à avoir le dos le plus plat possible. S'il faut, on fléchit légèrement les genoux et ensuite on avance sur les mains. On revient au niveau de ses pieds, on tend ses jambes et on déroule. On réinspire, on monte. C'est Marjorie, ça va? On enroule. On plonge vers le bas. Jambes tendues tant qu'on peut. Pas de l'ours, on avance. Le regard est sur votre tapis. Posez vos genoux. Votre bassin, pas trop de tension dans le dos s'il faut, si c'est raide pour vous, regardez loin devant et rebasculez. On pousse sur les mains, les fesses partent vers le ciel, on fléchit légèrement les jambes s'il faut et on ramène les mains. On tend les jambes, on déroule. On inspire, on grandit, on le fait une dernière fois. On tire bien vers le haut. Et on s'enroule. Donc là, normalement, vous devez sentir le bassin basculer un petit peu plus, les chaînes postes sont un petit peu moins gênées par la tension. On avance, poids de corps sur le bras, bien équilibré. On pose les genoux, on ouvre ses épaules, on relâche les pieds, on grandit, on tire toujours. Servez-vous de la respiration. J'inspire, je tire la tête vers le haut. Et je souffle, je bascule vers l'arrière. On repousse sur les mains. On vient dérouler. On inspire, on grandit. On souffle, on relâche. Parfait, ça va pour le moment. On est vraiment sur un vrai réveil musculaire. C'est doux,
on va venir mobiliser les chaînes postérieures. On va venir travailler un petit peu le dos en rotation avant de venir mettre un petit peu de tension dessus. On va partir assis sur les genoux, sur les talons. Vos mains vont être au niveau de vos tempes. Et la position de départ, ce sera allongé au sol, main au niveau des tempes. Première partie, j'inspire, je monte, je me redresse. Et regardez ensuite une rotation droite, gauche. On tendra les mains. Une bascule droite, gauche. Et on viendra se placer au sol. Tout doucement en contrôlant sa descente. Ok? Je vous laisse vous mettre sur vos genoux. Main sur les tempes. On vient se placer le front au sol. Là vous êtes le front en appui. Appuyez sur les pointes de pied, sur les genoux. On va se relever en inspirant. On inspire, on vient debout sur les genoux. On bascule. Pardon. Et on souffle, on va de l'autre côté. On le refait encore. On bascule. On souffle de l'autre. On reste au milieu. On tend les bras, on grandit. Main droite vers le bas, on souffle. Là, cherchez à garder le bras aligné avec votre corps. Pas partir sur l'avant, pas partir sur l'arrière. Vraiment être dans votre axe en soufflant. On inspire, on remonte, on change. Encore. Soufflez la descente. Inspirez, soufflez. On revient neutre, main sur les tempes. On pose les fesses sur les talons et on contrôle sa descente en résistant avec le dos. On touche. On inspire, on remonte. On bascule, côté gauche, côté droit. Encore. Côté gauche, côté droit. On revient à plat. On inspire, on tend, on grandit. On souffle, on bascule. On inspire, on remonte, on change. On souffle, on bascule. À chaque fois, c'est comme pour tout à l'heure. Plus on va le faire, plus vous allez sentir que vous vous libérez sur le côté. On inspire, on monte. On change. Si vous vous arrêtez là, vous arrêtez là. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'aller vous affaler complètement au niveau du sol. Donc, simplement sortir de ça. Vous avez fini normalement, bras tendus vers le haut. On vient mettre les mains sur les tempes, on pousse les fesses, on descend et on s'assoit. Très bien, on ramène les mains le long du corps, on remonte. Ça va toujours? Là on a travaillé les enroulés du dos, rotation du dos, flexion latérale, donc on a un dos qui doit être assez mobile et détendu. Pour les personnes qui ont des douleurs ou des tensions au niveau du dos, c'est possible que vous vous sentiez en crispation et que ces petits mouvements soient un petit peu douloureux. Dans ce cas-là, il faut juste travailler sur la respiration, pas chercher la douleur, juste chercher l'extension et la mobilité. On va venir faire un petit travail de bascule de bassin avant d'attaquer nos petites séries. Donc, l'objectif, on l'a déjà fait hier, on le fera sûrement tous les jours parce qu'il faut, pour ceux qui n'ont pas de mobilité, que vous appreniez à gagner cette mobilité. Pour ceux qui ont cette mobilité, c'est important de la conserver. Donc le jeu c'est dos creux, je pousse mes fesses en arrière, dos rond, j'enroule, je rebascule mon bassin sur l'avant. Pour faciliter, on va pouvoir travailler avec les épaules et la tête, donc on va venir accentuer le mouvement en faisant. J'inspire dos creux, je tire la tête en arrière et je souffle, j'enroule, je viens en dos rond. J'inspire dos creux, tête en arrière, je souffle, dos rond. J'inspire dos creux, je souffle, dos rond. J'inspire dos creux, je souffle, dos rond. À penser, quand vous faites cette bascule de bassin vers l'arrière, c'est la position que vous devez
dans laquelle vous devez mettre votre bassin quand vous attaquez un squat, quand vous attaquez un soulevé de terre. Sans l'exagération, mais vraiment, hop, engagez le bassin vers l'arrière. On tient et on souffle, on enroule. Au contraire, cette position dos rond est une position de bascule. C'est la position que vous devez acquérir sur vos gainages et sur vos abdominaux. Bassin antéversé pour un squat. Bassin rétroversé pour les abdos. On inspire, là vous devez sentir ça peut tirer un peu derrière, c'est les lombaires qui sont contractés, et au contraire quand on vient faire dos rond, vous aspirez votre nombril, vous serrez vos abdos. Une dernière fois, on inspire, on tire. On souffle, on relâche, très bien. On va conserver cette position comme position de départ. On va simplement venir faire un statique dynamique, donc sur 20 secondes, on viendra en position statique. Ensuite, on viendra faire 10 ouvertures-fermetures à droite et à gauche. Pour votre placement, les mains un petit peu plus larges que les épaules, les genoux un petit peu plus larges que le bassin. De façon à ce que vous soyez stable, il faut que vous arriviez à conserver l'axe des épaules et l'axe des hanches parallèles à votre tapis. Si vous êtes tout tordu, ça ne sera pas très efficace. On ne cherche pas à lever les mains et les pieds vers le haut, on cherche à étendre les mains et les pieds. Loin devant, loin derrière. On est parti? On pose à plat, regard sur le tapis, pas de tension au niveau des cervicales, jambe droite en extension, bras gauche en extension. On respire et on bloque comme ça pendant 20 secondes. Ouais, j'ai pas mis de chrono. Le chanteur a décidé de faire grève. Pensez à tenir votre bassin parallèle au sol. Respirez bien. Et on est parti en mouvement. On souffle, on vient faire dos rond, on ramène le coude vers le bassin, le genou vers l'épaule. On inspire, on grandit. On souffle dos rond. On inspire. Vous cherchez à être équilibré. La clé de voûte de votre mouvement est sur votre bassin. Vous stabilisez votre bassin avec vos abdos, vos lombaires, vos obliques. Et vous respirez bien. On inspire, on tend. On souffle, on revient. On inspire, on tend. On souffle, on revient. Encore. On inspire, on tend. On souffle. On tend. On souffle. Encore. Dernière. On relâche. Changez de côté. Très bien. Hop. Même chose sur jambe gauche, bras droit. Épaules parallèles au sol, bassin parallèle au sol, la main loin devant, le pied loin derrière. On n'est pas hyper cambré, on est bien à plat. Et top, on est parti. Placez votre respiration sur votre ventre. Concentrez-vous sur votre bassin. Pas creux, pas rond, neutre, mais bien engagé. Abdos serrés, fessiers serrés. Et on respire. Et top en mouvement. On souffle, on enroule. On inspire, on grandit. On souffle, on enroule. On inspire, on grandit. Ça va pour le moment? On va faire une fausse pause. On va continuer à solliciter nos dos. On va venir faire Superman. Donc, placé, allongé au sol, bien droit. On va venir lever les jambes, lever la poitrine. On passera 10 secondes statique dans cette position. On relâchera. On viendra faire la même chose qu'avec les bras.
qu'avec les jambes. Ok? Donc, vous vous allongez et l'idée, c'est de venir faire un arc en étant en appui que sur le ventre. C'est possible que vous n'ayez pas beaucoup d'amplitude. Cherchez à vous grandir, levez les talons, levez la poitrine. Le regard reste sur le tapis. On ne vient pas tirer la tête en arrière, pas de tension au niveau des cervicales. Ok? On est parti. Pour ceux qui télétravaillent à 9h, ce sera sûrement votre dernier petit enchaînement. On est au sol. 3, 2, 1 et top. On tire, on lève les talons et on bloque 10 secondes. Vous devez sentir toute la chaîne dorsale travailler, lombaire, les omoplates, les fessiers, les ischios, les mollets, les épaules. Et top, on relâche. On pose les pieds et dans 3, 2, 1, on lève que les épaules et la poitrine. Et qui c'est qui arrive? Toi. On souffle, on relâche. On pose le front au sol, les mains sur le tapis et on va faire pareil qu'avec les jambes dans 2, 1 et top. Vous contractez vos fessiers, vos lombaires, vous tirez vos pointes de pied et on cherche à bien relever les jambes. Top, on relâche. Et on va venir faire la même chose, bras et jambes comme au départ. Dans 3, 2, 1 et top. On revient en appui que sur le ventre. On tend les bras et les jambes. Pensez à respirer, bien vous grandir, bien élever vos épaules et vos talons en conservant les jambes tendues. On tient bien. Allez, encore 5 secondes. Et top, on relâche. On remonte en cobra. On va se placer en chat pour libérer un petit peu le dos. Et on revient là. Ça va pour ce petit enchaînement? Salut Cricri. Non, Antoine, c'est pas le voisin. J'ai réglé le problème du voisin. Mais ouais, ça pourrait être peut-être que non, si c'est quand même le voisin. On va venir se placer sur les fesses. Je sais pas si vous avez eu des courbatures de la séance d'hier pour ceux qui ont fait les Tabata. Moi, je me sens un vieux coach aujourd'hui. J'ai les fessiers qui tirent. On va venir se placer sur le dos. Ah non, pardon. On va venir faire nos petites roulades comme hier. Je vous montre et je vous explique après. Ce que je veux, c'est on a mis notre dos en tension. Maintenant, je veux que vous appreniez à relâcher votre dos. Menton poitrine, les épaules enroulées. On essaie d'imaginer qu'on est un ballon et on va rouler, revenir. Sur le principe, ça semble tout simple. Il faut que vous arrondissiez votre dos, que vous détendiez votre dos, vous contractiez vos abdominaux et ensuite c'est la respiration qui fait le job. J'inspire, je souffle, je reviens. Ok? On essaye? Allez, c'est parti. Menton poitrine. Basculez votre bassin. Dos rond comme on a fait tout à l'heure. S'il faut forcer, vous forcez. Et ensuite, hop, on emmène derrière. On souffle, on revient. Je sais qu'il y en a pour certains, ça doit faire un petit plat. Cherchez à solliciter vos abdos, mobiliser votre bassin, mobiliser votre dos. Allez, on fait une petite série de 10. Dos rond. On inspire. On revient et on essaye d'avoir le plus de fluidité possible. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Conservez le menton poitrine, les abdos serrés. C'est comme si vous leviez une chandelle ici. Hop. Et on revient. Mais on va juste pas lever la chandelle. Juste on enroule, on reste accroché à ses mains et on tourne. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez faire la même chose sans vous accrocher. Là, c'est vraiment vos abdominaux qui travaillent et vous cherchez à conserver votre dos rond pour pouvoir bien basculer.
relâche. Ah, attention, on va attaquer le petit moment contorsion de la séance. On a les animaux du cirque et là on va faire la contorsionniste. Ceux qui sentent pas ce mouvement, vous ne le faites pas. Il n'y a rien de dangereux, ça va juste un petit exercice pour venir travailler la souplesse de votre dos. Et je vous le montre et je vous l'explique. On va venir, vous allez mettre les mains au niveau des hanches et on va simplement basculer en arrière. Donc jambes fléchies dans un premier temps et ensuite jambes tendues pour venir chercher le sol, genoux au niveau des oreilles et on reviendra. Et je vous montre de ce côté. On enroule et on vient toucher. Donc, attention à votre dos, pensez à respirer, pas trop violent, aidez-vous au niveau de vos mains. Donc on part comme une roulade arrière, on est dos rond, on inspire. Et déjà dans un premier temps, on vient simplement se mettre dans cette position. Vous allez sentir que la gravité va tirer vos jambes vers le sol et accentuer l'étirement au niveau de vos lombaires. On reste un petit peu là, on souffle. On tend ses jambes. On relâche ses cervicales. Et tout doucement, on va chercher à venir chercher le sol avec ses pieds. On revient tout doucement, on fléchit les jambes et on revient s'asseoir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que ça a été douloureux, inconfortable, agréable au contraire? Ah, chouette pour les courbatures. Toujours content quand les gens ont des courbatures. On va pas trop insister sur celui-ci, on le fera régulièrement. Vraiment, c'est le travail bascule de bassin, enroulé du dos, mobilité du dos. Elle est très utile dans le sport, mais elle est surtout très utile dans le quotidien. Parfait. Après, c'est comme tout, c'est une position qu'il faut approprier, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans une position très confortable. On a les fesses au-dessus de la tête, on a la poitrine qui est complètement comprimée. Vraiment tout qui est rentré dans la poitrine, donc c'est pas forcément évident de respirer. Par contre, c'est un exercice qui est intéressant parce que c'est la gravité qui vient mettre votre dos en pression, en tension, donc tout doucement ça vient l'étendre. Donc on peut y passer 3 fois 30 secondes, on le fera tout doucement. C'est parce que tu as des trop grandes jambes, elles sont trop loin du sol. On vient se placer sur le dos. On arrive vers la fin de notre séance, on va venir libérer nos lombaires, continuer à les libérer. Donc vous venez vous placer bien à plat, épaules en contact avec le sol, bassin en contact avec le sol, les talons à plat. On regarde le ciel, on prend sa jambe droite dans les mains, on tire sa jambe droite à soi. Et comme hier, on vient basculer la jambe sur le côté. On cherche à bien s'aligner, talon, bassin, épaule gauche qui est au sol. Vous placez vos deux mains perpendiculaires au sol. Vous relâchez votre épaule droite, vous relâchez vos cervicales, la tête est enfoncée dans le sol. Main gauche sur la jambe qui est basculée. Main droite ouverte. Et là vous cherchez à tendre la main et à poser le genou. Et on vient respirer au niveau du ventre. On inspire. On souffle, on relâche. On inspire. On souffle, on relâche. Cherchez à être détendu au niveau des épaules et des cervicales. J'en vois quelques-uns qui sont tout crispés là. Vous réglez la position de votre pied et de votre genou de façon à sentir un étirement au niveau des fessiers. Si ça ne touche pas du tout et que vous êtes là, vous posez le pied juste un petit peu en rotation. Pour la mobilité, pour les étirements, c'est vraiment propre à chacun, propre à la souplesse de chacun. On ne doit pas sentir de douleur. Et on a chacun notre niveau de mobilité, donc c'est à vous de trouver la position dans laquelle ça travaille pour vous. On ramène les bras, on ramène le genou, on tire le genou à soi et on tend. Même chose sur l'autre jambe,
On prend jambe gauche qu'on tire à soi. On étire les courbatures des pattes patineurs d'hier. Ouais, qu'elle grince. Et on bascule. On vient se... Ah, voilà. On vient se placer. Si vous avez l'habitude d'aller chez l'ostéo, c'est une position dans laquelle il vous met régulièrement pour venir libérer les vertèbres dorsales, lombaires principalement. Donc en fait, là ce qu'on fait naturellement, si vous le faites en douceur et en relâchement, moi je sais que par exemple j'en ai une qui vient de passer là, c'est plutôt bon signe parce que c'est fait dans la mobilité de votre corps. On vient tendre ses bras vers le ciel, on relâche son épaule gauche, on détend sa tête, main droite sur votre genou, main gauche à l'opposé. On vérifie qu'on soit à peu près aligné, on se grandit, on respire. On est pas mal là, non? Encore? Pour ceux qui doivent télétravailler et qui vont partir, je vous souhaite une belle journée. Pour les autres, il nous reste encore 5-10 minutes ensemble. On ramène à plat. On tire la jambe à soi. On tend. On grandit, on inspire, on sourit. On s'éveille et on revient passer assis. On vient, pardon, s'asseoir sur les talons, ça fonctionne bien, je suis bien détendu. Assis sur les talons, on se redresse, on vient placer le pied droit en avant, position du chevalier servant, on relâche son pied derrière. Et on va venir descendre pour venir libérer nos psoas. Je vais vous en parler tous les jours, on va les étirer tous les jours. Donc vous devez sentir sur l'aine ici, cherchez à vous grandir, laissez descendre votre bassin sur le côté. On inspire, on tend, on grandit. Vous pouvez aussi sentir l'autre jambe. Si vous avez des raideurs au niveau des ischios, sur le bas des fessiers, la jambe qui est devant, les ischios sont mis en tension par la position basse du bassin, comme le psoas est mis en position, en tension, par l'avancée du bassin et l'extension genou-côte. On grandit bien, on ne tourne pas. On souffle, on revient. On change de jambe. On pose et on avance. On place son bassin parallèle au sol, le bassin vers l'avant, légèrement rétroversé, donc comme un dos rond, pour accentuer l'engagement du psoas. On inspire, on tend, on grandit, on relâche ses épaules. Toujours penser à relâcher les zones aussi qui ne sont pas mises en tension. On travaille ici, par contre des fois on est comme ça parce que ça tire ici, c'est pas très agréable. Donc, on se détend, on relâche, on se grandit. Et on respire. C'est important ce moment de respirer. On relâche. On revient sur ses genoux. Et on va venir doucement dérouler. On part accroupi. On vient sur les pointes de pied. On vient poser ses paumes devant ses pieds. La tête et les épaules vont être complètement relâchées. Chamallow. On pose les talons, on a les jambes semi-fléchies. Donc, hop, tout est à plat. Le pied, la main, les jambes semi-fléchies et l'extension pour le moment elle se fait sur les ischios. On relâche la tête, on vient mettre le poids de corps sur nos mains. Et on va chercher à tendre nos jambes. Poids de corps sur les mains. On accentue l'étirement sur les chaînes postérieures. Pour les plus souples d'entre vous, vous êtes tendus. Pour les moins souples, on est semi-fléchi. Pour les moins souples, on va avoir le droit de venir tendre nos jambes. Les mains sont donc en contact ou pas avec le sol. Par contre, dans l'idée, vous êtes poids de corps sur les orteils. La tête et les mains relâchées, mais la tête et les mains relâchées. Donc plutôt l'intention d'aller sur l'avant pour accentuer l'étirement. On relâche la tête, on est jambes tendues. On respire, on reste en bas. On cherche à respirer sur le point d'étirement, il est plus ou moins haut selon les personnes, au niveau du genou, au niveau des fessiers, au niveau des mollets. On essaye de se concentrer sur cette zone et de la détendre avec notre respiration. On inspire et on souffle sur la zone d'étirement pour la détendre et pour pouvoir descendre encore un petit peu plus. On relâche complètement et on va remonter en 3 temps.
une respiration ventrale pour aligner les lombaires, une respiration thoracique pour aligner les épaules et une respiration complète pour venir se grandir. Donc on est parti, on prend, on souffle et inspiration ventrale. Je déroule simplement mes lombaires, je les aligne avec mon bassin, stop, je relâche, tête et bras lourds, inspiration thoracique. Je redresse ma poitrine, alignée avec mon bassin, tête et bras lourds, je relâche. Et inspiration complète. Je grandis, je tire vers le haut. Je souffle, je relâche les bras. Encore une fois, j'inspire, je grandis. Je souffle, je relâche. Et une dernière fois. J'inspire, je grandis, je regarde au loin, je souris. Je baille s'il faut. Et surtout, je souris, ça fait du bien. On sourit. Et on relâche. Et voilà pour nous ce matin. On a terminé notre petite séance de réveil musculaire. Notre petite routine matinale que j'espère on va réussir à instaurer pendant tout ce mois. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez vu les posts ou ce que je vous ai partagé hier. Comme je vous disais, l'idée ça va être de vous proposer cette séance, enfin, l'équivalent de cette séance, 4 matinées par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et les soirs, on viendra faire des séances de renfo qui seront les lundis, mercredis, vendredis. Je vous fais un post récap pour tout ça. J'espère que c'est un rythme de fonctionnement qui va vous convenir. J'espère que 8h30 c'est pas trop tôt le matin ou c'est pas trop tard. N'hésitez pas à me dire, j'essaie de m'adapter au mieux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous sentez prêt à attaquer cette journée. Plutôt mobile, plutôt délié, avec le sourire. Et puis voilà. Je regarde vos petits messages. Merci beaucoup pour vos petits retours. Content que ça vous ait convenu. Bon, très bien, si 8h30 ça marche. Bien content. Bah, c'est cool si on trouve notre petit équilibre. On a quelques semaines à passer ensemble, alors si on peut faire au mieux. Ce soir, c'est séance de renfo. Pour ceux qui la connaissent, ce soir, c'est séance de ILO. On attaque directement avec la meilleure. Alors, vous inquiétez pas, ça sera adapté parce que ce sera notre première séance. Donc, ça reste une séance aléatoire, ça reste une séance très très ludique. Par contre, je vais choisir des mouvements qui sont accessibles. L'idée, c'est tout de suite repartir sur une bonne dynamique, partager un bon moment, sourire, rigoler, souffrir ensemble. Vous allez me voir souffrir et c'est quand même plutôt drôle. Donc voilà, rendez-vous à 18h ce soir pour notre première séance de renfo. D'ici là, je vous souhaite tous une très très bonne journée. Courage pour le travail, courage pour la période. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer une photo souvenir de la séance que vous venez de faire. N'hésitez pas de parler de ces séances autour de vous si ça vous plaît et si vous voulez que d'autres personnes en profitent. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis surtout à ce soir. Merci Eski. Bon, je suis ravi que ça vous convienne. Allez, c'est l'heure de petit déjeuner pour moi. Passez une bonne journée.